Salut tout le monde, c'est Wok, et aujourd'hui on se retrouve pour voir la fonction milice. Bon, alors déjà, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une fonction qui va nous permettre de récupérer le nombre de secondes qui se sont écoulées depuis la mise en tension de l'Arduino, donc depuis qu'on l'a branché. Mais du coup, à quoi ça va nous servir? Eh bien, on l'utilise principalement pour remplacer le delay. En effet, quand on commence Arduino, on voit tout de suite la fonction delay qui permet de faire une pause dans notre programme. Le problème, c'est que la fonction delay, elle bloque tout le code. C'est-à-dire que si vous voulez faire clignoter une LED toutes les 2 secondes et une autre toutes les secondes, ça va pas être possible car le delay des 2 secondes va bloquer tout le programme. L'idée, ça va donc être de demander le temps actuel grâce à la fonction milice. Imaginons que ça fait 60 secondes qu'Arduino est branché. Et on stocke cette valeur dans une variable qu'on va appeler temps réel par exemple, de type unsigned car on n'a pas besoin des nombres négatifs, et long car au bout d'un moment, ça va se retrouver avec beaucoup de secondes. Bien, maintenant qu'on a le temps réel stocké dans une variable, on va créer deux nouvelles variables. Une qui va contenir la dernière fois qu'on a exécuté l'action, et une autre qui va contenir l'intervalle que l'on souhaite entre ces deux actions. Super, maintenant on va pouvoir créer notre condition grâce à un if. On va donc dire que si le temps actuel moins le dernier temps est plus grand que l'intervalle, alors on va exécuter le code. Et on va dire que la dernière fois qu'on a exécuté cette commande, eh bien c'était maintenant. On va donc dire que c'est égal à la variable temps réel. Bon, je me doute que vous avez pas trop compris, et je vous l'accorde, c'est un petit peu compliqué, mais vous allez voir, c'est en fait super logique. Imaginons qu'on veut faire clignoter une LED toutes les 2 secondes. On a donc un intervalle de temps de 2 secondes. On va donc stocker ces 2 secondes dans la variable intervalle. Maintenant, imaginons qu'on vient juste de brancher l'Arduino. La variable temps réel est donc égale à 0, et la variable dernier temps aussi. Et donc 0 moins 0, ça fait 0, il ne se passe donc rien. Maintenant, si ça fait 2 secondes, 2 moins 0, c'est donc égal à 2. Donc la condition est vraie, et le code va s'exécuter. Mais si on s'arrêtait là, on aurait un petit problème, car bien quand ça ferait 3 secondes, le code s'activerait aussi. Quand ça ferait 4 secondes également, 5 secondes, etc. On va donc dire que la variable dernier temps est égale au temps actuel. Ainsi, dans notre boucle if, l'opération temps réel moins dernier temps va nous permettre de connaître le nombre de secondes qui s'est écoulé depuis la dernière fois que la condition a été vraie. Bon, j'espère que vous avez compris, sinon prenez bien le temps de comprendre ce petit bout de code, car il est super pratique et tôt ou tard vous en aurez forcément besoin. Maintenant, imaginons que l'on va faire clignoter 2 LED avec des intervalles différents. Eh bien on va copier-coller ce code, et on va tout simplement créer une petite condition comme ceci, qui fait que si elle est allumée, on l'éteint, sinon on l'allume. Ça va tout simplement nous éviter de créer d'autres conditions avec la fonction milice. Et on peut ainsi faire clignoter 2 LED avec des intervalles différents. Et le meilleur dans tout ça, c'est que si vous mettez un bout de code en bas, il marchera normalement, en continu, ce qui n'était pas possible de faire avec la fonction delay qui aurait causé une pause dans le code. Notez qu'il existe aussi la fonction micro qui renvoie cette fois-ci non pas le temps en secondes, mais en microsecondes. Et juste avant de se quitter, une petite remarque, on stocke le nombre de secondes dans une variable de type unsigned long, qui est le plus gros type de variable qu'on peut créer avec Arduino. Cependant, à un moment, notre variable elle va être pleine, et ce sera quand elle aura dépassé exactement 4 295 967 295 secondes, soit 49 jours. Donc vous ne pouvez pas laisser brancher l'Arduino avec ce programme plus de 49 jours. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, et on se dit à la semaine prochaine pour voir le module à ultrasons.